Bonjour à tous, Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je pense que vous m'entendez encore, je parle du nez. On est vendredi... Vendredi 6, peut-être 6 septembre. Ouais, ça doit être ça. Euh, Je quitte le fond de mon lit. Alors, j'exagère peut-être un peu, parce que bon, il fallait quand même que je me lève. Mais j'ai quand même passé 4 jours, 5 jours. Là, je commence à aller tout juste mieux aujourd'hui. Vraiment, vraiment pas bien. Euh, Ça faisait plus comme une grippe finalement qu'une crève. J'ai des courbatures partout, j'avais la tête prise dans un étau, du mal à respirer, je passais mon temps à tousser, à me moucher, c'était une cata. Du coup, j'avais très très mal dans les cervicales et dans le dos, mais bon, ça c'est... Le fait d'avoir les courbatures, bah, ça me relance toutes les douleurs que j'ai habituelles, hein, voilà, qui ne passeront jamais. Euh, voilà, et puis bah, en plus de ça, je vous avais dit que j'avais un abcès qui coule depuis plus d'un mois et je pense que c'est ça qui m'a affaibli aussi et qui continue à saigner. Donc voilà. Tout va bien. J'aimerais bien que ça se termine, mais c'est juste la 11e fois que mon abcès revient. Donc au bout d'un moment, je n'y crois plus. Je pense que ça reviendra toute ma vie, tous les 3 4 mois. Là, ça faisait un peu plus. Ça faisait 8 mois. Tout va bien. Mais au moins 2 fois par an, en gros, je me le tape. Hein. Voilà, c'est pas grave. Parenthèse fermée. Merci pour vos messages pour ma guérison. C'était très gentil. Ma fille a très bien repris l'école. Là, elle finit sa première semaine. Elle est très contente d'avoir trouvé tout le monde, de sa maîtresse et son maître, puisqu'elle a 2 jours un maître, 2 jours une maîtresse. Voilà, donc bon, visiblement ça lui convient, tant mieux. En tout cas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Désolée. En même temps, je me réchauffe parce que j'ai quand même la gorge en feu. Il faut dire que là, on a... alors ça y est, nous, on est rentré dans l'automne, quoi. Hein, clairement. Mais vraiment, vraiment, quoi. Je n'arrivais pas à me réchauffer pendant les 5 jours là qu'on a eu. C'était compliqué. Hier, il a versé comme jamais. Voilà, donc tout était trempé chez moi. C'est pas grave. Je suis désolée. Donc pareil, ça va être encore une vidéo un petit peu rapide. Je réponds pas au tag, je réponds pas à tout ça parce que pour l'instant, je suis pas en mesure de le faire. Et en plus là, je vous raconte ma vie, mais j'ai du monde ce soir à manger à la maison. Je récupère mes beaux-enfants et tout, donc forcément, bah là, j'ai tout laissé traîner pendant une semaine parce que j'avais clairement pas la capacité de le faire. Donc bah là, faut que je m'active un petit peu aujourd'hui. Donc c'est la fête. Donc voilà, j'ai reçu mardi. Bah, de toute façon, mardi, j'avais pas le choix. J'étais vraiment pas bien, mais il fallait que j'aille faire des courses parce que sinon, on mangeait pas. Et en même temps, j'ai récupéré mon colis Vinted. Qui est dans le locker du magasin en fait. Donc voilà. Enfin, à côté du magasin. Et du coup, j'ai commandé sur Vinted, donc à la même personne, elle m'a fait un prix. J'ai commandé 2 tarots et un Lenormand. Donc, on va commencer par le Lenormand, une fois n'est pas coutume. Donc, j'ai pris le Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt et Arwen Lynch. J'aime beaucoup les petites boîtes en ferraille comme ça, je trouve ça trop trop mignon. Donc c'est chez US Game System. Je peux pas vous dire le prix d'origine puisque je ne l'ai pas. Je ne crois pas que ça soit marqué. Je n'en sais rien. Voilà. Mais du coup, eh ben, moi je me suis pris pour aller avec mon tarot des contes de fées que j'ai en espagnol. Bon, espagnol, anglais, on s'en fout un peu. Pour le coup, vu que ben, ils sont associés, ça reste dans les contes et tout ça, et ben c'est les deux mêmes créatrices. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'adore le Lenormand de toute façon. J'aime beaucoup le tarot des contes de fées, donc forcément ça pouvait aller qu'ensemble. Et j'ai hâte de travailler les deux, justement, ensemble, pour le coup.
Et puis voilà, je trouve très très beau. Alors je suis désolée, hein, je parle encore du lait. C'est donc voilà. Donc je vous montre vite fait les cartes. De toute façon, je vous ferai un... comment ça s'appelle? Je vais vous présenter tous mes jeux au fur et à mesure. Je vais recommencer par les débuts de ma cartothèque. Voilà. Et puis j'enchaînerai avec les jeux les plus récents. Voilà, même s'il y a des présentations sur toutes les chaînes, moi ça me fait plaisir. Et je vais pas faire que des présentations, je pense que je vous parlerai un petit peu plus du livret. Alors là, il commence un petit peu à se détacher ici. Hein. Après, voilà. Je vais essayer de pas y aller en étant trop... voilà. Trop, comment dire, bourrin. Je sais pas si on dit bourrine. C'est moche. Mais j'aime beaucoup dire un chat, en fait. Je sais pas si vous voyez. Avec les chats. C'est joli. Ou un miroir chat. Mais ouais, de vous présenter et peut-être d'aller un petit peu plus loin dans ce que font les gens comme présentation. On verra un petit peu. J'ai regardé, j'ai regardé des vidéos, j'ai pas commenté, j'étais tellement pas bien que ouais, j'ai pas tout commenté et puis j'ai passé beaucoup de temps aussi à regarder Good Doctor parce que de toute façon j'avais rien d'autre à faire, j'étais tellement pas bien que lire c'était compliqué, tirer des cartes c'est même pas la peine. Là franchement, donc mes challenges septembre machin, j'ai complètement laissé tomber, je vais avoir du travail à rattraper. Mais bon, pour le coup, bah, j'ai avancé dans ma série Good Doctor. Alors, comme la saison 7, la dernière saison, arrive la semaine prochaine, là j'ai entamé la 5e. Donc j'espère avoir fini avant que ça redémarre. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas fait grand chose, franchement, de mes journées, hein, à part regarder la télé. Alors, je suis pas une grande adepte de la télé en plus. Hein. Alors, c'est vraiment quand je vais pas bien, je regarde la télé. Donc, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je me suis pris aussi. Alors, ça, c'est. Marie, je t'accuse, c'est ta faute. Non, c'est pas de ta faute, mais je l'ai vu passer sur ta chaîne particulièrement. Donc, le tarot V, donc de chez Intuitive Édition. Donc, c'est de Alejandro Colucci. Et alors, j'aime beaucoup, en fait, quand vous voyez le parallèle, en fait, entre les deux qui sont là. Les deux qui sont là. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Hein. Hop. Voilà, et pour finir, les deux qui sont là. Non, je trouve ça très intéressant. Donc, de base, il est à 24,90. Ouais, c'est ça. L'autre, je savais pas, mais celui-là, oui. Donc, hop, donc le livret est en français. Alors, je vous dis, hein, je vous présente les jeux comme ça vite fait. Je n'ai absolument pas lu les livrets. J'étais trop 36e dessous, clairement. Ouais, vraiment, ça ressemble à une grippe, hein, ce que j'ai chopé. Hein. Ou Covid, je ne sais pas. J'ai pas voulu me tester parce que de toute façon, je ne vais pas minimiser le Covid. Je sais très bien que ça a fait beaucoup de dégâts, mais maintenant, il faut vivre avec. Donc on va dire que maintenant c'est passé un petit peu comme une maladie comme une autre. Ça fera des morts comme l'a fait la grippe, quoi. Voilà, mais tout ce que je sais, c'est que par exemple le 7 d'épée, vous avez le côté divination, la danse de l'ombre, l'inversion. Alors je reviendrai plus précisément dessus. Alors pourquoi je l'ai pris? Bah déjà parce que du coup j'aime bien les vampires, faut être honnête. Hein, voilà. Et puis, et en fait, pour vous dire, hein, je l'ai ouvert l'autre jour. Voilà, pour laisser un commentaire pour la vendeuse. Hein, très, très agréable d'ailleurs comme vendeuse. Et du coup, j'ai même pas vu le dos. Hein, mais vraiment, hein, là, je viens de m'apercevoir que le dos est comme ça. Hein. Comme quoi, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Hein. Et du coup, eh ben, je l'ai pris pour Halloween. Mais pas que pour ça, parce que bon, c'est pas forcément que là que je m'en servirai.
Euh, Et en fait, bon, j'ai aussi mon tarot en vampire de... je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai acheté dans un lot aussi au mois de juin. Et, euh, et voilà. Mais j'aimais beaucoup aussi cette approche-là. Et, euh, et ça m'a donné envie l'autre jour, Marie, quand tu l'as présenté. Donc oui, effectivement, tu as des références un peu Christopher Lee. T'as des choses qui me font plus penser à des zombies, c'est bête à dire. J'adore cette carte. Vraiment. La tempérance, je trouve, t'es bien trouvé aussi. Ce diable, qu'est-ce qu'il est moche. Là, 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 mon dieu. Et il y a des par moments, voilà, vous voyez ici, alors je sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de rapprocher sans trop. Ça me fait penser en même temps à Assassin's Creed. Alors, je n'ai jamais joué à Assassin's Creed, mais mes frères, oui. Et ça me fait penser aussi à... comment il s'appelle ce film? Van Helsing. Et à d'autres, hein, parce qu'il y a aussi la série Van Helsing que j'ai suivie. Alors j'ai pas vu en entier, mais j'avais commencé à suivre il y a déjà un très très long moment quand elle est sortie. Et j'aime beaucoup. Donc est-ce que je vais avoir la carte qui me fait penser à... Là j'ai l'impression d'avoir Gengis Khan. Voilà. Et puis il y a plein de références à des livres aussi, moi que je lis, puisque je vous ai déjà dit que je lisais beaucoup. Et donc forcément, il y a des références qui me font penser aussi à des livres. Alors là, j'ai l'impression d'avoir Kate Beckinsale dans Underworld. Vraiment. Là, vous pourriez presque être sur Notre-Dame. Hein. Là, Marie-Antoinette qui aurait viré vampire. Ça fait un peu vampirien en fait. Donc voilà, Christopher Lee, hein, qui a fait beaucoup de fois Dracula hein, dans les films, mais qui est aussi connu pour son rôle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, et celui-ci, j'avais vraiment, vraiment très envie de l'avoir. Et donc du coup, j'ai sauté le pas et j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus plus que ça. Première fois que j'ai une boîte intuitive comme ça. Voilà, donc j'ai ma première boîte intuitive dans ce style-là. J'aime beaucoup. Je préfère ça que les tote box parce que clairement ça va pas s'abîmer. Alors, il est un petit peu abîmé ici. Hein. Après, je le savais. Je m'en fous un peu, clairement. Le tarot est en très bon état. Et puis, pour terminer, donc dans le même lot, j'avais le tarot des belles créatures que je veux depuis très longtemps, depuis sa sortie. Déjà de sa sortie en anglais, mais je voulais qu'il attende de voir s'il sortait en français. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Désolé, voilà, j'avais coupé 2 secondes. Donc je sais plus, je vous disais, je crois que j'avais envie de l'avoir depuis déjà un bon moment. Et c'est chose faite, donc de J.R. Rivera et Jasmine Beckett Griffiths. Donc le coffret est comme ceci. Alors c'est pas le genre de coffret que je préfère. Enfin, on partage comme ça. Mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et alors par contre, j'ai hâte de me plonger dans le livret pour celui-ci. Il y a pas mal de tirages de ce que j'ai vu. Alors je l'ai vite fait feuilleter. Hein. Et donc du coup, voilà. Ça m'a donné... parce que j'aime beaucoup Jasmine Beckett Griffiths et ce qu'elle fait, même s'il y a souvent des illustrations qui se reprennent, ne le cachons pas, ça fait un peu comme Tony Carmine Salerno, sauf que Tony Carmine Salerno, je n'aime pas, j'avoue, hein, je j'aime pas son art, et donc il en faut pour tous les goûts, donc c'est pas du tout une critique pour ceux qui aiment, hein, mais moi j'aime pas, donc voilà, et donc du coup, on retrouve ces petites poupées aux grands yeux. Voilà, donc là vous avez un mot-clé, donc le mât exploration. Donc c'est un type rider, hein, c'est pas un Marseille. La magicienne, capacité intérieure. Et j'aime beaucoup, je sais que là, Jasmine Beckett Griffiths sort le
Halloween Forever Oracle. Alors je vais attendre de voir s'il sort en français. Bon, si je vois qu'au bout de quelques temps il ne sort pas, je le prendrai en anglais, mais les oracles en anglais, c'est plus compliqué. Hein. Un tarot, vous avez la base, mais même s'il est toujours intéressant d'avoir la vision de l'auteur, ça on est tout à fait d'accord. Mais c'est plus simple un tarot, on va dire. On va dire que ça demande moins de travail, enfin, et encore que. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris celui-ci parce que je l'avais pas, parce que je suis très curieuse de savoir comment, parce que là, comme ça, on voit pas forcément. Alors là, la roue de fortune avec le dé, ça me semble cohérent, clairement, hein, voilà. Mais pourquoi ils ont choisi telles illustrations? Et parce que j'aime ces illustrations-là, donc de toute façon, il me le fallait. Ne serait-ce que pour ma collection. Voilà, perso. Parce que je les aime beaucoup et je crois, très honnêtement, je pense que j'ai tous les jeux qui sont sortis de Jasmine Beckett-Griffiths. Après, j'en ai peut-être oublié, hein, c'est possible aussi. Ou peut-être que je ne connais pas. Mais voilà, clairement, après le monde avec la jeune fille et tous les animaux, ça me paraît complètement cohérent. Hein. Donc ouais, j'aime beaucoup. Cette illustration, ça reprend une image de, je sais plus quel tableau. Et en fait, quand j'ai, en plus c'est parce que je suis tombée hier dessus. Hein. Je suis tombée dessus, et je sais plus où. Dans un post Insta ou un truc, je sais plus. Ou alors un truc sur Google, je ne sais plus. Et en fait, l'image originale de ça, à l'intérieur du miroir, vous avez exactement la scène. Alors en tout petit. Et c'était hyper intéressant de ce que j'ai lu. Hein. Sauf que là, j'étais tellement crevée qu'en fait, je n'ai pas retenu ce que j'ai lu. Voilà. Donc il faudrait que je me repenche sur la question. Mais c'est rigolo en fait. Maintenant que je vois la scène, je me dis, bah ouais, en fait, c'est celle que j'ai vue hier. À creuser. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle je suis tombée sur l'article et cette carte. À voir. Mais voilà, donc du coup, forcément, je vais creuser ça. J'ai vu la vidéo de Sophie, que j'ai vue 5 jours après tout le monde, hein, forcément, mais bon. Entre le mariage ce week-end et puis ma crève, ça n'a pas aidé. Et puis la rentrée, hein, on était bousculés avec la rentrée aussi, donc forcément, j'avais d'autres trucs en tête. Hein. Donc j'ai pas eu le temps de regarder les vidéos de tout le monde. J'ai plein de vidéos en retard. Autant sur ma chaîne de cartes que sur ma chaîne de lecture. C'est une catastrophe. Parce que oui, j'ai mes copines, toutes mes copines cartomanciennes, mais j'ai aussi toutes mes copines lectrices, hein, que je n'oublie pas, bien évidemment. Et du coup, j'ai pas le temps. Là, clairement, je suis débordée. Mais ma crève n'a pas aidé non plus. Et je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Ah oui, je disais que Sophie parlait justement, elle a fait, c'est super intéressant ce qu'elle a fait. Elle a fait un carnet où elle commence à noter un petit peu tout ce que elle a regroupé sur les différents tarots, donc les époques de tarot. Et c'est rigolo puisqu'en fait elle avait envoyé un lien. Ça devait être au mois d'août. Ouais, c'était au mois d'août. Un lien sur le cheminement que faisaient certains scientifiques, enfin certains historiens, je pense, par rapport au tarot et en fait aux différentes sources qui avaient pu inspirer le tarot. Donc elle avait partagé le lien du reportage et au final, ça m'a amené à regarder un autre reportage et encore un autre reportage. Et du coup, je me dis, elle a pris des notes, j'aurais peut-être dû faire ça, finalement. Voilà. Mais je suis tombée sur un autre reportage qui était hyper intéressant. Donc il était assez long, hein, je pense qu'il faisait pas loin de 3 heures, je crois. Ou en tout cas 2 heures, 2 heures et demie. Et où en fait il y avait différents intervenants qui parlaient du tarot. Et pour le coup, je suis tombée sur Vinted, sur le
livre de, je crois que c'est Isabelle Navalny, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Bref, mais qui a fait Histoire du tarot, et je me dis, ah, je me l'achèterais bien quand même, ne serait-ce que pour avoir d'autres références. Il y avait aussi Marine Costa qui a écrit un bouquin, donc qui a fait la voix du tarot en collaboration avec Jodorowsky, hein, donc elle y a participé, Marine Costa, et il y avait plusieurs personnes qui intervenaient comme ça, et c'était hyper intéressant, vraiment. Et en plus de ça, il y avait aussi dans ce reportage un passionné, hein, donc qui est, je sais pas s'il est pas hollandais ou un truc comme ça, où il montrait vraiment, lui, il collectionne les anciens jeux de cartes et puis des jeux qu'il y a dans les différents pays du monde, et c'était hyper intéressant. Et du coup, je me dis, Sophie a été moins bête que moi, parce que moi, j'ai pas noté tout ça, et en fait, je suis pas capable de vous donner les références, et c'est un peu bête, quoi. Donc je pense que je vais peut-être me les refaire, et pareil. Alors, je suis loin de faire ce que Sophie fait, clairement, parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi, mais quand des fois je voudrais faire référence à certains trucs, au moins je saurais à quoi me référer. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. J'ai un autre jeu qui doit arriver. Donc j'avais 2 jeux qui devaient encore arriver. Sauf que finalement la vente a été annulée sur Vinted. Puisque la nana, c'est pas pour critiquer. Hein, mais elle déménage, machin. Pas de nouvelles. Elle aurait pu me tenir au courant qu'elle allait déménager, quoi. Donc voilà. Et puis elle me dit j'envoie le colis dans la journée. Parce que c'était le dernier jour, hein, avant qu'ils annulent la vente. Elle me dit j'envoie le colis dans la journée. Donc je me suis dit c'est bon, sauf qu'en fait elle l'a pas envoyé. Donc la vente a été annulée. Bon, j'ai été remboursé, c'est pas le problème, quoi. Mais ça m'embête parce que je voulais ce jeu-là et vraiment là il valait le coup et voilà. Donc après, quand vous déménagez, mettez pas vos jeux en vente, quoi. Voilà, c'est tout. Bref. Parce que j'en ai une autre qui déménageait justement, qui se débarrasser. Donc c'est la dame à qui j'ai acheté ce fameux lot, hein. Ces 3-là, et pour faire de la place, elle les vendait, et du coup, avec les frais de port, je devais en avoir pour quasiment 40 euros. Et en fait, je lui ai fait une offre à 30 euros, et sans les frais de port et tout ça. Hein. Mais au final, elle a accepté, donc très gentiment, et franchement, je suis très contente, parce que les jeux sont en très bon état. Et avec les frais de port, j'en ai pour 35 euros. Mais ça n'empêche, et la protection acheteur, forcément. Mais voilà, et elle me les a envoyés dans la foulée, c'est-à-dire que je lui ai fait l'offre, elle m'a répondu le lendemain, puisque c'était le soir, donc elle m'a répondu le lendemain, et elle me l'a envoyé le soir ou le lendemain matin, enfin vraiment ça a été très très rapide. Hein. Donc bon, après la dame que, comment dire, au final j'aurais dû regarder les évaluations, parce que c'est pas la première fois qu'elle n'envoie pas les colis, donc voilà, des fois elle le fait, et puis des fois non. Donc voilà. Mais du coup, j'aurais eu l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, et je ne l'ai pas eu, donc voilà. Et j'attendais aussi, il y avait un livre qui m'intéressait bien, tant pis, je l'aurai pas non plus. Hein. Voilà, je le trouverai peut-être ailleurs un jour. Donc j'ai encore un jeu qui doit arriver, lui que j'ai acheté sur Etsy, et 2 livres que j'ai commandés sur Vinted. Voilà, de la même personne qui sort justement un 3e de cette collection ce mois-ci. Voilà, mais bon, je les ai trouvés clairement à... les 2, ça m'est revenu à 16 euros. De base, je crois que 9, ils valent 30 euros. Donc clairement, voilà. Autant vous dire que ça m'aurait coûté 60 euros, là j'en ai eu pour 16 euros. Donc clairement, je suis très contente de mon affaire. Voilà, mais c'est pareil en fait, je pense qu'à un moment donné, je vais vous parler aussi un petit peu des livres que j'utilise, ou qui m'ont servi dans ma pratique des cartes, je les utilise plus forcément peut-être, mais ça peut être intéressant aussi, et ceux que j'ai envie d'étudier. Voilà, donc dites-moi si ça peut vous intéresser, voilà, et puis... donc je pense que la vidéo, je vais la couper là, et je vous présenterai le reste à la suite, ou j'en sais rien, ou je la poste maintenant, et
je sais pas quoi faire. Je suis fatiguée. Non, non, vraiment, ça m'a achevé, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je suis vraiment désolée. Je vous fais d'énormes bisous. Ouais, non, je vais peut-être couper la vidéo là, et puis je vous ferai avec le jeu et les 2 livres. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.